Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous lui rendons gloire encore une fois pour cette opportunité de pouvoir se tenir au devant de son peuple afin de faire la lecture de sa parole. Amen. Amen. Je sais que être un ministre, c'est être un ruminant. Amen. Amen. Donc on peut te prendre la vie levée, mais il faut avoir déjà la nourriture emmagasinée. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir les Écritures. Si on peut se lever pour le respect de la parole. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire d'amour. Je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. Amen. Car nous croyons que la Bible, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Je suis dans le livre des Cantiques, le chapitre 4. Si tu es là, tu peux déjà l'ouvrir. Ma version ici, elle est un peu différente. Je verrai si quelqu'un a les 8 secondes. Malgré que 8 secondes n'a pas toute la révélation, mais dis-moi son interprétation un peu claire. Amen. Si quelqu'un peut nous lire 8 secondes, Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 2. Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 2. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Elles ont toutes leurs sœurs jumelles. Aucune d'elles n'en est privée. Amen. Tes lèvres sont comme un cordon écarlate et ton langage est charmant. Amen. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Les 1000 boucliers y sont suspendus, tous les écus des héros. Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle qui paissent parmi les lits. Avant que souffle la brise du jour et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, ma compagne, et toi, point de défaut. Et en toi, point de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières de lions, des montagnes de léopards. Tu peux t'arrêter à mon bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Tu peux te mettre. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. J'étais en train de dire que l'exhortation que nous aurons à partager avec le peuple de Dieu va beaucoup plus se reposer sur l'histoire d'amour. Amen. Je suppose et certain que tu es d'accord avec moi que l'apôtre Paul dit: je vous ai fiancés tous à un seul bout. Amen. Et nous croyons que l'homme dont nous parlons, c'est ton créateur. Et il te considère comme sa femme. Alléluia. Et je suis venu scandaliser un bien-aimé pour lui dire que notre Dieu c'est un polygame. Amen. La polygamie de Dieu, il faut bien le comprendre. Parce qu'avant de t'avoir toi, il avait une autre femme, c'était Israël. Alléluia. Or, quand tu lis les Écritures, dès le livre de Genèse, à partir du 2e jour de la création, la Bible dit: les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, avant qu'ils soient séparés, ils étaient tous dans un seul bloc. Alléluia. Amen. Donc déjà de l'œuvre du 2e jour, nous comprenons que Dieu était en train de révéler les divorces. Alléluia. Parce que quand les eaux d'en haut et les eaux d'en bas devraient se séparer, cela expliquait déjà les divorces entre Dieu et sa première femme. Est-ce que quelqu'un là? Shalom, peuple de Dieu. Je veux faire un effort, donc c'est une exhortation, que nous partons à ralenti pour que nous puissions bien nous saisir. Je veux beaucoup plus tourner sur le don. Amen. Nous venons de lire l'Écriture dans le livre des Cantiques des Cantiques. J'ai beaucoup plus aimé. Ici, la Bible nous dit que nous les arabes troupeaux. Alléluia. L'homme de Dieu dit, Salomon, le véritable Salomon, je parle du véritable Salomon. Amen. Parce que le Salomon là que tu as connu, le fils de David, n'est que la préfiguration du véritable Salomon. Parce que vous allez comprendre que celui qui a construit les temples, ce n'était pas le père David, c'était le fils. Alléluia. Et ici, il est en train de peindre la beauté
d'une femme. Et ici, nous croyons que cette femme, c'est la femme au teint noir. Alléluia. Ici, il s'agit de toi et moi. Parce que vous allez comprendre que cette femme qui venait de l'Afrique, qui a été brûlée par le soleil, alléluia, c'est l'église des nations. Parce que nous croyons que quand il commence la marche avec Dieu, les tabernacles écoutez, les tabernacles à 3 parties. La marche commence par le parvis. Arrivé au parvis, la lumière qui est au parvis, c'est le soleil. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Écoutez, on avait la lumière du soleil. Arrivé dans le lieu saint, c'était la lumière du chandelier. Et dans le sein de sang, c'était la lumière de Dieu lui-même. Mais toi qui se prétends être enfant de Dieu, nous croyons que tu ne peux pas faire longtemps la marche avec Dieu tant que tu n'as pas été dénaturalisé. La dénaturalisation, c'est quoi? C'est l'œuvre du soleil. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours cru que l'apôtre Paul est la personne qui a rencontré Dieu au paradis. Remarquez le chemin de Damas. La Bible déclare qu'il va rencontrer le soleil. Or, le chemin de Damas, pour moi, c'est le paradis. Or, quand tu rencontres le soleil, tu dois être culbuté par terre. Cela veut dire quoi? Ton orgueil, ta nature pécheresse. Car écoutez, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de confondre la connaissance de la parole par rapport à la sainteté. Avoir la connaissance, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est la sainteté. Cette parole t'amènera à la perfection. Mais toi, étant individu, tu dois être purifié par cette parole. Voilà pourquoi le soleil, c'est lui l'agent purificateur. Et nous croyons que cette femme qu'on est en train de mettre ici, elle avait déjà connu la dénaturalisation par rapport au Messie soleil. Alléluia. Il y a un moment où on s'en compte. Moi, je vais te dire, madame, je vais te dire aussi Israël. Vous comprenez? Et tu me donnes la partie. Et je vais te dire, et je vais te dire, quand tu dis que tu es un saint, alléluia, il faut que ta vie soit toute une étude, que le monde doit être en mesure de lire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, la meilleure façon d'évangéliser un païen, ce n'est pas simplement lui exposer ta connaissance. Ta connaissance est une bonne chose, mais le païen a besoin de lire Jésus en toi. Or, la meilleure façon de montrer Jésus, c'est ta vie sainte. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, si aujourd'hui je vais m'atteler, je vais parler aussi sur la sainteté, mais tout en tournant sur le dos. Alléluia. L'écriture que nous venons de lire, l'homme de Dieu, le véritable époux, il dit que Minunayo, et ça le va troupeau. Avec des troupeaux tombés, donc on va le voir à poil. Alléluia. Qui reviennent de la prévoir. Alléluia. Donc, Aouzi Kobima, comment ça s'appelle ça, Bergerie? Abreuvoir. Le mot en langage. Ils reviennent de la prévoir. Maintenant, comprenez que notre Dieu, quand tu es dans sa parole, il s'explique même dans l'anatomie. Un ministre doit expliquer Dieu dans toutes les choses. Dans tel que tu es là, nous voyons Dieu. Écoutez, tel que tu es là, tu es aussi un tabernacle vivant. Écoutez, quand il t'a créé tripartite, le corps, l'âme et l'esprit, c'était pour expliquer que tu es un tabernacle. Amen. Alors ici, je vais beaucoup plus m'atteler sur la mâchoire. Parce que quand nous parlons de dents, il veut toucher la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et il faut toucher l'homme du milieu qui est la langue. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Parce que écoutez, pour voir l'homme du milieu, il faut que les dents se séparent. Est-ce que quelqu'un commence à voir? Tant que les dents sont là et quand même, on ne peut pas voir la personne qui est à l'intérieur. Car la langue, c'est un homme. C'est un prophète. Lisons d'abord le livre de Job. Job aussi a parlé quelque chose. Là, je ne vais pas beaucoup plus parler sur le crocodile, mais il a parlé du dent de crocodile dans Job 41. C'est juste une exhortation. Amen. Je suis dans le livre de Job, chapitre 41. Si quelqu'un peut nous aider, s'il faut peut-être lire.
Je lis à partir du verset 4 et je descends. Dieu dit, je veux parler encore de ce membre, de sa puissance et de la beauté de sa constitution. Un Dieu qui se met à adorer un animal. Alléluia. Il a dépouillé de son habit. Chez toi, on dit qu'il a soulevé son vêtement. Voilà pourquoi j'ai mis la version. Ma version ici, vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Job. Oui. 41. 41 partie verset 4, nous descendons. Chez lui, c'est bon, ça commence 3. Oui, merci. Je veux encore parler de ses membres, de sa force et de la beauté de sa structure. Amen. Qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Et dans une autre version, ils sont unis comme deux frères. Quelqu'un dit ça? J'aime la version où on parle des dents, ce sont deux frères. Amen. Amen. Vous n'êtes pas là? Papa, continue s'il vous plaît. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont deux frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Merci, tu peux t'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jean nous a encore apporté un élément. Dans Cantique, les Cantiques, on nous dit que les dents, ce sont des troupeaux. Alléluia. Ici, Jean, il dit que les troupeaux là, ce sont deux frères. Deux frères qui s'embrassent. Alléluia. Je voudrais te dire, Israël aussi, c'est un troupeau. Amen. Israël aussi, c'est un troupeau. Quand il dit dans Jean 10, je crois, l'homme le Seigneur dit, le berger sera frappé. Amen. Et les brebis seront dispersées. Ces brebis-là qui devraient être dispersées, il s'agissait de la troupeau, du troupeau d'Israël. Je m'adresse à quelqu'un. Israël avait perdu le véritable berger. Et ils sont dispersés. C'est ça le don qui ne sont plus ensemble. Je vais arriver. Comprenez-moi très très bien. Nous comprendre que dans la zone de mine, alléluia. Nous croyons que le crocodile c'est Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais allez-y lire Job 40, Allah jusqu'au chapitre 41. L'Éternel est Dieu. Il a donné toute une liste de quelques animaux dont lui-même était en train d'adorer. Partant de l'hippopotame, dont lui-même est allé plus loin jusqu'à dire il est le premier de ses œuvres. Comment l'hippopotame a une créature à l'hipposo? Œuvre à l'hipposo en ça. Si ce n'est que Christ qui est le premier de toute la création. Alors s'il parle encore du crocodile, il adore les crocodiles. Or, quand il adorait les crocodiles, il ne parlait que de lui-même. Alléluia. Remarquez la structure du crocodile. Un animal aquatique qui se repose à un certain moment dans la profondeur des eaux. Le passage du crocodile au-dessus des eaux laisse des étincelles lumineuses. Alléluia. Donc nous comprenons dans Genèse 1er, pour que la lumière soit lumière, il a fallu que le crocodile traverse les eaux. Mais c'est ça l'esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Or, cette lumière qu'il laissait derrière lui allait donner la lumière dans la profondeur des eaux. Car écoutez, les eaux ici du début, c'est aussi Abraham. Mais je ne suis pas en train de parler de ça. Parce que la chose qui devait être illuminée, c'était les sacerdoces lévitiques qui étaient dans le règne d'Abraham. Or, les règnes d'Abraham, c'est ça la profondeur des eaux. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, comme je l'ai toujours d'expliquer ces choses dans 30 minutes. Mais ce que je suis en train de parler, je sais que quelques-uns vont comprendre. Amen. Amen. Si Dieu nous donnera l'opportunité à la fois prochaine, on pourra même recevoir des questions pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Mais mon problème, l'Éternel dit, quand nous venons de lire que les dents du crocodile, alors premièrement quand nous lisons dans Job 41, qui soulèvera son vêtement. Alléluia. Quand nous remarquons les crocodiles
que le crocodile est en dehors de l'église. Car c'est à l'intérieur de l'église qu'il n'a plus de retour. Amen. Écoutez, au moment où nous parlons, notre Dieu est nu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Écoutez, l'arche de l'Éternel, dans le Saint de Saints, on les déshabillait. C'est-à-dire que quand il sortait à l'extérieur, on l'habillait. Mais ici, les crocodiles, c'est comme ici, il a déjà un vêtement. Ah, c'est l'eschatologie. Ici, c'est l'eschatologie. Donc, l'église n'est plus sur terre. Pour éternuer, il ne faut pas faire, pas s'embrasser. Israël a son guerrier. Maintenant, le problème, il y a dit, position de l'eau. Au moment où nous parlons, on dit que dans les dents du crocodile, il s'est libéré la terreur. Au moment où nous parlons, le crocodile n'a pas encore fermé sa gueule. Il a sa gueule ouverte. Quelqu'un voit cela? Et sans zambe, mon oncle est appelé. Pourquoi mon oncle fait ça appelé? Pour qu'il y ait une église des nations. On soit mort à comment on a la langue. Car la langue c'est Jésus. La langue c'est un prophète. Quand la langue est extérieure, quand la langue est en dehors de la guerre, la langue secrète des salives. Or, les salives, c'est la grâce qui coule. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi qu'un aveugle, pour voir avec besoin du salive? Amen. Alléluia. Nous croyons que les salives donnent la lumière aux yeux. Car les yeux, alléluia, les yeux là, même l'œil droit dont la Bible parle, écoutez, elle a besoin de la lumière. La lumière, c'est la lampe, c'est ça la parole. Or, la parole, c'est la salive qui sort, sécrétée de la lampe. De la lampe. Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Zambé a permettre Israël à la disperser, à permettre Israël qui était de frères et qui sont de frères. Alléluia. Mais à cause de son amour, allez-y lire Romains chapitre 11. Il explique comment est-ce qu'il a aveuglé Israël. Pour pouvoir, toi et moi, nous faire entrer dans les domaines de la grâce. Quelqu'un me comprend? Non. Voilà pourquoi, pour que nous puissions comprendre le mystère de la langue, quand il y a la langue à la bouche, les paroles sont claires. Quelqu'un me comprend? Quand on mouton va pas t'arrêter, attends le papa, quelqu'un me comprend? Tu es un bienheureux parce qu'au milieu de toi il y a la langue. Quelqu'un me comprend? Quand il y a la langue, les paroles sont claires. Alléluia. Et ce que j'aime, la langue occupe la place du milieu. Amen. Remarquez que cet homme a toujours été l'homme du milieu. Alléluia. Or, le milieu explique son autorité. Quelqu'un comprend cela? Ça, c'est Jésus. Et nous irons plus le comprendre que la langue là qui est l'homme du milieu, c'est Joseph. Amen. Quelqu'un comprend cela? Au moment d'Israël, au moment où nous parlons, tellement que ma boîte ici la langue, il y a une interprétation. Amen. La personne qui reçoit la langue, c'est l'Égypte. C'est ça, Joseph au milieu d'eux. Quelqu'un comprend cela? Joseph au milieu d'eux, il est né la langue. Mais il y a quelque chose que je vais là pour que nous puissions comprendre. Pourquoi quand nous avons lu Cantique des Cantiques, la Bible est allée plus loin jusqu'à dire qu'ils sont des troupeaux tondus, au long là-bas, poil. Ils revenaient de la prévoir. Par là, nous allons voir Lévitique, le chapitre 14. Rapidement, parce que nous n'avons pas assez de temps. Je vais le Lévitique 14. Lévitique chapitre 14. À partir du premier verset de descendre. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de la purification. On l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le
sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre et le cramoisi et l'hysope, et il le trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans le champ l'oiseau vivant. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Ici maintenant nous allons expliquer les mouvements de ce troupeau que les cantiques venaient de parler. Amen. Parce qu'ils revenaient de la prévoir. Donc c'est-à-dire qu'ils sont sortis hors du camp. Quelqu'un me comprend? Ils sont sortis hors du camp. Pourquoi? Parce qu'ils portaient sur eux un habit sale. Or l'habit sale c'est ça la lèpre. Écoutez-moi très bien. Ça met à Benani à temps hors du jardin à cause de l'habit sale. Je suis avec quelqu'un. L'homme ayant péché, l'homme va porter les feuilles de figue. Alléluia. Or les feuilles de figue ce n'est pas un habit aussi à la manière de Dieu. La preuve en est quand le soleil apparaît, les feuilles de figue se prosternent et à caoutchouc. Je m'adresse à quelqu'un. Mais ici nous expliquons que les brebis là où le troupeau, dont les Écritures ont parlé, ils sont dedans. Ils revenaient de la prévoir, sortant de la prévoir, ayant maintenant sur eux, vous me comprenez, le poil tendu, dans la zone à poil. Je suis venu t'expliquer que pendant la marche de l'église sur terre, et ça nous sert à poil. Parce que cela va se faire pendant 7 jours. Parce que le 8e jour, il faut que les lépreux retournent dans le camp. C'est ça le retour de l'église dans la maison. Quelqu'un me comprend? Et on a dit la connaissance c'est bien, mais il doit être un brebis tendu. Donc ma poil et ma soupe, il y a mon biseau, ma ministre, nous avons les rasoirs. Au moment où je suis debout ici, ce que je révèle, c'est les rasoirs, afin de raser sur toi. Alléluia. Toutes les sortes des ingratitudes du péché. C'est ça la lèpre qui tombe. Et nous bénissons le Seigneur. Dans Lévitique 14, il dit ceci. Voici comment se fera la purification. Ce n'est pas une œuvre que le prédicateur fait, car l'oiseau l'avait déjà fait. L'oiseau c'est Jésus. Écoutez, les 2 oiseaux que vous voyez là, il ne s'agit que d'un seul oiseau. Ils ne sont pas 2. Alors lui, le premier oiseau qu'on devrait déjà égorger dans un vase, amen, dont son sang devait être gaspillé dans le vase. Je me l'ai dit, la pensée cachée derrière ce vase, c'est l'éternité. Car nous croyons que Christ Jésus a été égorgé avant la fondation du monde. Je m'adresse à quelqu'un. Là déjà il a été. Et je te pose la question. Quand l'homme a péché dans le jardin de l'Éden, est-ce que les Écritures nous ont détaillé où est-ce que Dieu avait tué l'animal? Mais nous voyons Dieu descendre avec la peau. Donc c'est pour autant dit, avant l'arrivée d'Adam dans le jardin, l'animal était déjà égorgé. C'est ça l'oiseau. Quelqu'un me comprend? Il y a mon émission ceci. Nous servons un Dieu qui a la provision avant la disette. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est le véritable Joseph. Il est la fourmi que les Écritures parlent. Observe la fourmi. Cette fourmi, ce ne sont pas des fourmis que tu vois. C'est un homme. C'est Joseph. Jésus-Christ est véritable. Il y a mon émission à quelqu'un aujourd'hui. Quel que soit le parcours que tu connais, quel que soit le problème qui peut toucher ton cœur, je voudrais te dire que mon Dieu avait la solution avant que ton problème se présente dans ta vie. Voilà pourquoi sois heureux. Quand ton Dieu a fait déjà la provision. Oh, il est véritable notre Dieu. L'oiseau déjà égorgé. Les sangs étaient déjà là. Maintenant écoutez, parce qu'il y avait des oiseaux. Mais les 2 oiseaux n'expliquaient qu'un seul oiseau. L'autre est là. On devait lui tremper. Amen. Dans les vases où il y avait des sangs. Pour asperger 7 fois. Au moment où nous parlons, l'oiseau continue à nous asperger. Les frémissants est encore là. Écoutez, on n'a pas besoin d'évoquer les sangs dans nos prières. Dites à nos frères, quand nous prions, il ne faut pas dire nous évoquons les non. L'oiseau est en train d'asperger. Quelqu'un me comprend?
retirer la prophétie tous les 7 ans. Hein? Quelqu'un là? Amen. Amen. Pendant la marche des lépreux, quand tu étais un lépreux, j'étais un lépreux. Alléluia. Or les lépreux ne cohabitent pas parmi le peuple. Le lépreux est jeté hors du camp. Israël n'a pas besoin d'un lépreux. Voilà pourquoi nous, l'église des nations, ces choses saintes n'étaient pas pour nous. Israël nous regardait comme des païens. Je m'adresse à quelqu'un. Maintenant, ce que nous la restitution viendra par le lépreux. Hein? Vous savez l'histoire des 4 lépreux. Et aux hommes au travers les lépreux. Car écoutez, l'évangile aussi c'est une lèpre. Hein? Dans une autre facette prophétique, l'évangile c'est une lèpre. Une maladie contagieuse. Amen. Car les 4 là, qui devaient retourner, c'était ça les 4 évangiles. Mais je ne suis pas en train de parler de ces choses. Moi je parle de la lèpre. Bientôt je vais clôturer. L'oiseau en train d'asperger, c'était l'oiseau vivant qu'on a laissé. Amen. L'aérien, on l'a laissé dans les airs. Et quand il est dans les airs, il fait ça. Quelqu'un me comprend? Et il est en train, écoutez, il devrait asperger 7 fois sur le lépreux. Amen, peuple de Dieu. Tu vas me poser la question. Où est cet oiseau? Je t'ai dit que cet oiseau, c'est l'homme qui était dans le Jourdain. Quelqu'un me comprend? Car ce jour-là, quand il était dans le Jourdain, l'oiseau là est descendu sur son épaule. Il a voulu dire, c'est lui l'oiseau vivant. Alléluia, peuple de Dieu. Jésus a ça négué. Amen. Comment il t'a mon doigt, il marche. Hein? La fenêtre